Bonjour, on jette l'encre aujourd'hui chez Yolanda Jiménez qui a réalisé un documentaire sur Esma, une jeune fille de 12 ans, qui présente une maladie rare qui s'appelle le syndrome de Williams-Buren. Alors Yolanda, je vais te demander de te présenter déjà et de présenter un peu le cadre de ce travail. Alors, je m'appelle Yolande Jimenez et j'ai réalisé ce documentaire dans le cadre d'une formation dans une école d'audiovisuel à Montpellier qui s'appelle ACFA Multimédia, qui est une excellente école. Et on avait un documentaire à produire à la fin de l'année et j'ai choisi de faire un portrait intimiste d'Esma, une jeune fille ici qui habite à Sète. Et c'est un 26 minutes. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés de tournage particulières? Alors, ça s'est pas passé exactement comme on l'avait prévu au début, mais pour tout le monde en 2020, rien ne s'est passé comme prévu, donc c'est pas étonnant. J'avais prévu au début de faire un espèce d'état des lieux sur la situation des enfants handicapés en France et surtout sur leur scolarité, c'est-à-dire surtout sur le manque de solutions adéquates qui leur sont proposées, sur l'absence même souvent de solutions adéquates. Et donc je voulais faire une interview d'Esma, de sa famille, mais aussi d'instituteurs, de personnes qui travaillent dans ce milieu, des représentants aussi de l'État, pour voir un petit peu justement comment ça se passait, tout ça. Et évidemment, il y a eu le Covid, le confinement, et ça n'a pas pu avoir lieu comme prévu. Donc j'ai resserré sur un portrait intime d'Esma et de sa famille. C'était bien parce que finalement, Esma, elle incarne très bien alors c'était bien parce qu'elle incarne très bien cette problématique, mais c'était bien aussi parce que Esma, c'est une petite fille qui est d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité, qui s'exprime très bien et qui s'est prêtée vraiment au jeu. Et ça a été une expérience extraordinaire d'apprendre à la connaître, de passer du temps avec elle, de comprendre un petit peu ce qu'elle vivait et de voir un petit peu aussi comment la famille vivait et quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien et de voir l'énergie qu'ils déploient pour combattre les préjugés forcément auxquels ils ont à faire souvent, auxquels ils sont confrontés. Et puis dans un documentaire, je trouve que souvent une seule personne ou un seul groupe peut très bien incarner une idée, une situation. Ça rend l'expérience du spectateur, je pense, souvent beaucoup plus riche. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'on entend des experts parler d'une situation qu'on va forcément mieux la comprendre. On peut aussi comprendre beaucoup de choses à travers un destin, à travers une histoire. Le fait que ce premier documentaire se passe de cette manière-là, avec cette approche tellement sensible, et comme tu le dis, cette personne, cette jeune fille qui incarne tellement cette problématique, est-ce que ça va impacter le reste de ton travail? Est-ce que ça t'a donné des idées pour traiter des documentaires suivants éventuellement? Oui et non, pas forcément, parce que je pense que ça dépend des thèmes. Il y a des thèmes qui se prêtent mieux que ça à ça que d'autres thèmes. Et par contre, c'est intéressant de voir que dans une démarche de création, il faut aussi savoir s'adapter. Que parfois on part avec une idée A et puis que finalement on réalise l'idée Z et que des fois ça tombe très bien aussi. C'est pas, tout n'est pas écrit et d'avance et que la démarche artistique parfois c'est ça, c'est aussi savoir inventer à partir de ce qu'on a. Et alors du coup, est-ce qu'il y a des pistes pour d'autres documentaires dans l'avenir? Et puis que va devenir ce documentaire? Est-ce que tu le présentes dans des sphères particulières? Et quels sont les projets?
Alors, le documentaire, pour l'instant, il y a quelques petits points d'interrogation. Donc oui, je vais essayer certainement de le présenter dans des festivals, mais il est peut-être question aussi de le rallonger un petit peu. Je verrai dans les prochains mois en fait le processus de création. Je ne sais pas encore s'il est complètement terminé ou si c'est une phase ou si vraiment ça reste un 26 minutes et que je l'envoie comme ça dans des festivals. Et sinon, pour les projets, on est en train de monter un, un groupe de production, un collectif, on va dire, de production audiovisuelle, et on va faire des documentaires, des courts-métrages et des vidéoclips musicaux. Voilà. D'accord. Tout ça sur 7 ou ça va bien au-delà de 7 ou comment? Ah ben, nous, on est installés à 7, donc on va tourner principalement sur 7 au début. Après, on verra où nous mènent les histoires et les projets. D'accord. Merci beaucoup, Yo. Merci, Et à bientôt. merci à vous et ravi d'avoir jeté l'encre avec toi. Merci.